Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose d'avoir un petit aperçu des commandes principales de Sublime Text. Alors la première chose que je voulais vous montrer, c'est les curseurs multiples. Donc en gros, vous pouvez avoir plus que de un curseur. Et croyez-moi, une fois que vous aurez ça, vous ne pourrez plus vous en passer. Donc la première façon de créer d'autres curseurs, c'est en maintenant CTRL et en cliquant autre part avec la souris. Et ben au lieu de déplacer votre curseur, ça va en créer un autre. Donc par exemple, si là je me mets à taper bonjour, hop là, ça écrit aux trois endroits. Donc ça, croyez-moi, c'est vraiment pratique. Un autre truc avec les curseurs multiples, c'est si j'ai envie de remplacer tous ces mots par gâteau par exemple. Et ben je me place juste dans ce mot, je fais CTRL D, ça va sélectionner ce mot, et ensuite en repressant CTRL D, ça va sélectionner les prochaines occurrences de ce mot. Et une fois que j'ai sélectionné tous les mots que j'avais envie, et ben si je me mets à taper gâteau, et ben ça l'écrit aux trois endroits. Quelque chose d'autre encore avec les curseurs multiples, c'est si j'ai envie d'insérer des petits tirets devant chaque ligne, là, pour que ça fasse une sorte de liste. Et ben, vous pouvez créer des curseurs comme ça avec la souris, mais c'est pas très pratique, vous devez prendre votre souris et ça vous ralentit. Donc vous pouvez juste par exemple vous placer au début de la ligne et là en faisant CTRL ALT, la flèche du haut ça va créer un curseur en haut et la flèche du bas ça va créer un autre curseur en bas. Et si je refais ça, ça le crée en bas et puis après j'ai plus qu'à taper, ça tape à tous les endroits. Alors maintenant quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec les curseurs multiples, c'est comment réorganiser des lignes. Alors en temps normal, là, si vous avez envie de mettre ces jours dans l'ordre de la semaine, et ben vous feriez des CTRL X, CTRL V, et ça vous prendrait 20 ans juste pour cette ligne. Et ben la méthode de Sublime Text, c'est de faire CTRL SHIFT, et si vous faites flèche du haut ou flèche du bas, et ben ça va monter ou descendre la ligne. Donc là, lundi, je peux le mettre tout en haut, et comme ça réorganise très vite vos lignes. Et croyez-moi, ça on s'en sert aussi très très souvent. Alors maintenant, j'ai envie de vous montrer quelque chose qui n'a rien à voir avec le texte. C'est le commande palette. Alors qu'est-ce que c'est ça? Et ben, c'est ce truc là. Alors comment on fait pour l'ouvrir? Vous faites juste CTRL SHIFT et P. Et ça va vous l'ouvrir. Donc alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Et ben en fait, c'est une sorte de quelque chose qui est entre raccourci et menu. C'est-à-dire que c'est facile à retenir et c'est très rapide aussi. Donc par exemple, si j'ai envie de mettre ce mot en majuscule, je pourrais faire Edit, Convert Case et Uppercase. Mais c'est pas très pratique, je dois prendre ma souris. Donc je peux juste ouvrir le commande palette et je tape Upper comme Uppercase comme majuscule en anglais. Et si je fais entrer, ça me le met en majuscule. Mais donc le truc qui est magique à propos de ça, à propos du commande palette, c'est que c'est basé sur l'ordre des lettres. Donc en gros, si vous tapez CCUC, et ben vu que ça trouve un C, puis ensuite un C, ensuite un U et ensuite un C, et ben ça sélectionne ça. Donc vous pouvez juste faire par exemple UC, hop là, uppercase. Et donc ça c'est vraiment pratique, on s'en sert en permanence. Alors maintenant, si un autre exemple concret, pas pour le commande palette, c'est si vous avez envie d'insérer une ligne juste avant celle-là. Et bien en temps normal, vous feriez Home, Entrée et flèche du haut. Donc vous voyez, ça c'est vraiment pas très rapide. En plus, la commande Home, elle est un peu à bébé loin, donc c'est pas l'idéal. Donc la méthode de Sublime Text, c'est vous mettez sur la ligne dont vous avez envie d'insérer une ligne avant. Bon, c'est pas très clair ça. Et donc vous avez juste à faire CTRL SHIFT et Entrée. Et hop, ça vous l'insère avant. Et comme ça, vous pouvez en insérer autant que vous voulez. Et croyez-moi ça encore, on s'en sert tout le temps. Alors maintenant, je vous propose de faire un petit peu de Python. Alors si vous ne connaissez pas de Python, vous inquiétez pas, on va rien faire de sorcier. Donc, si jamais je me mets à écrire du Python, donc on va faire print hello world. Oh là là. Donc vous voyez que là, Sublime Text, il capte rien du tout. Il n'arrive pas à repérer que je fais du Python. Donc comment je pourrais lui dire que je fais du Python? Et ben déjà je pourrais sauver ce fichier avec une extension .py et après dès que je le réouvre, et ben ça
ça va comprendre que je fais du Python. Mais là, moi, j'ai pas envie de le sauver. Donc, comment je peux faire? Et ben, juste avec le commande palette encore. Si je mets set syntaxe, donc ss pour cette syntaxe, et pi, comme Python, et ben hop, Sublime Text, il comprend que je fais du Python. Et donc, à partir de là, on peut faire quelques trucs qui sont pas mal. Comme par exemple, commenter cette ligne très rapidement. Commenter, c'est quelque chose que vous utilisez tout le temps. C'est si vous avez envie de désactiver une ligne, ben hop, juste par exemple, en temps normal, vous feriez home encore, et vous ajouteriez un slash. En plus, la convention, normalement, c'est de mettre un espace pour que ce soit un peu plus joli. Mais donc, vous voyez, c'est pas l'idéal encore. Et donc, Sublime Text nous aide et nous propose de faire, juste en faisant CTRL et slash, et ben hop, ça ajoute ça devant la ligne. Mais ce raccourci, il marche dans n'importe quel langage. Donc maintenant, imaginons, je me mets à faire du HTML. Je vais faire Hello World. Donc je lui dis à Sublime que je fais du HTML, donc SSHTML. Et maintenant, si j'ai envie de commenter ça, les commentaires HTML, ils sont bien longs à taper. Et bien juste avec Sublime, je fais CTRL et slash. Et hop là, ça m'insère tout ça autour de ma ligne. Bien évidemment, si je sélectionne juste ce mot, ça me commande juste ça. Et croyez-moi, ça encore, ça vous fait gagner un max de temps. Alors, disons, je tape une ligne. Et j'ai envie de taper une autre ligne avec, comme ça, une autre ligne. Et je sais que c'est exactement la même chose, c'est juste qu'il y a autre au milieu. Donc, comment je peux faire ça plus rapidement? Et bien, je peux faire CTRL-SHIFT-D. Ça va dupliquer ma ligne. Maintenant, je pourrais déplacer avec les flèches et taper ici comme ça. Mais il y a encore quelque chose qui est encore plus rapide. Si vous faites CTRL et flèche de gauche, ça vous décale d'un mot. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est propre à Sublime, mais c'est vraiment pratique. Donc, CTRL flèche de gauche, ça vous décale d'un mot. CTRL flèche de droite, ça vous décale d'un autre mot. Donc ça marche que sur Windows. Et si vous faites CTRL et backspace, comme pour supprimer juste une lettre, et ben ça supprime tout le mot. Donc, on va dupliquer cette ligne. Et disons que je l'ai trop dupliqué. J'aimerais bien en supprimer quelques-unes. Et ben, en temps normal, vous feriez... supprimerez ça comme ça. Si vous ne pouvez pas faire CTRL Z, on va dire que vous avez écrit d'autres trucs et vous ne pouvez pas faire CTRL Z. Donc, vous prendrez la souris, supprimez, et voilà. Mais c'est vraiment pas l'idéal. Vous prenez la souris et là, ça vous fait perdre beaucoup plus de temps que si vous restiez au clavier. Donc le raccourci de Sublime Text, c'est vous mettez sur la ligne que vous avez envie de supprimer et vous faites CTRL, SHIFT et K. Et alors ça, c'est limite aussi bien que les multicurseurs. Hein. Vous allez voir, vous ne pourrez plus vous en passer. En tout cas, moi c'est le cas. Donc voilà, c'était à peu près les commandes que j'utilise en permanence avec Sublime Text. Donc bien évidemment, il y en a bien plus que ça. Malheureusement, je ne peux pas passer à travers toutes. Donc je vous conseille vraiment de faire un tour dans le menu Edit, notamment à propos de ces commandes pour le texte. C'est vraiment plein de trucs super utiles. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour en apprendre encore plus sur Sublime Text.